Salut. C'était lui, c'était sûr. Oui, c'est moi. Tu m'as manqué. Déjà? Ouais. Ça fait 15 jours. Toi aussi, tu m'as manqué. On n'a pas dit bonjour. Vous m'avez manqué aussi, vous tous. Vous m'avez manqué. Non, c'est pas Léo. C'est pas Léo. C'était terriblement agressif. Il y a eu un bruit de moto et c'est pas Léo. T'es venu en moto? Qu'est-ce qui se passe là? Fais gaffe, t'as un Faut que je le coupe ça. fil. Ça tourne. Ça tourne. Wouh. Bonjour. Veuillez excuser ce retard et agréer l'expression de mes salutations distinguées. La nuit fut courte. Qu'est-ce qui se passe Cotito, ici Cotilame. et là aussi? Ouais, pas Il y en a plein. Il y en a plein, ouais. Les enfants grandissent. On fait les vêtements sans parfait qui restent. À l'ancienne, quand on avait des vêtements pour les enfants, ils se sont jamais vendus, hein. Enfin, très peu. Parce que je crois qu'il y en a même encore sur le site. Le temps est vraiment pas parfait pour mettre ces vestes maintenant. Ça, c'est vrai. Alors, petit thé. J'ai ramené un petit coup de déjeuner aussi de... Ah, mais attends, c'est le 3ème paquet. Ah, et bah c'est pas la même personne. Pour le staff d'ici Japon Village, nourrit Alex et toute l'équipe. On va le mettre pour le staff d'ici Japon Village, nourrit Allez. Alex et toute l'équipe. On en avait eu du Tony's. Ah oui, d'accord. Tiens, ouais. Il y a deux fois la même personne qui... Oui. Ah, bah oui, ça c'est pour le staff et ça c'était pour nous, donc il y a eu deux paquets. Ah. J'ai faim. Il y a du petit déj et après je viens de voir le petit déj partir. Il y a le petit déj là. Il y a du caramel dedans. Lui, il est en caramel aussi là. Caramel. Tu reviens avec un. Un panier de courses, littéralement. Oui. Hop. Ah voilà, ils vous ont écouté en tout cas. Les roux d'or. Les galettes Les bretonnes. galettes bretonnes. Ah, ça fait peur ça. De la charcuterie. Oh Léo. Le Saint Graal, c'est une arme épique. Regarde. Oh merde. Oh le beau loot. Vas-y, au frigo tout de suite. Oh, puis il y a même... Regarde, Oh. on va les comparer. Non, il y en a plein. Oh, attends, Comment ils t'ont fait passer ça? je sais pas. On veut pas savoir. Une fausse perruque, j'ai vu la technique de la fausse perruque pour mettre de la drogue, ça doit être pareil. Oula, par contre ça va peut-être avoir un peu. Des graines. pas fait, ils ont mis des lentilles. On s'excite pas sur les mêmes trucs. Oh du fromage. Le fromage là, il... Ouais. sur le balcon peut-être. Des crémas, putain, y a pas de mots. Non, y a pas les meilleurs crémas, y a pas les crémas citron. Eh ben c'est de la merde, voilà, les gens ils nous... Non attends, il faut savoir d'où ça vient. Bon, ça vient de Bretagne on va dire. C'est déjà ouvert, t'as vu? Ah ouais, c'est déjà ouvert. Dis donc. Benoît. Bah le saucisson il en manque un bout aussi hein. C'est vrai? C'est les restes des gens en fait. C'est ce qu'ils ont pas voulu chez eux. Salé les crus, 30% à au merle. Saint-Flour, 15 100 le code postal. Waouh, alors là c'est une zone Bah, que je merci connais à pas. ceux qui habitent à Saint-Flour et qui nous ont gâtés comme ça. Ah ouais, ça fait plaisir. Ah du coup il l'a posé là. On va mettre ça là-bas. Regarde. Tu veux viens pas le voir. mettre dans le frigo Voilà, voilà. Ça c'est le fromage du papa de... de Eva? Non mais la nuit ça refroidit bien. Ouais, mais faut se souvenir que c'est là quoi. Laisse-moi me servir un thé et on revient. Et on discute. Messieurs, dames, je vous pose la question. Quelle est la chose... Merci pour ton attention Théo, j'aime beaucoup ce regard. Le regard a changé. Quelle est la chose la plus importante dans une entreprise? Et non, ce n'est pas l'argent, La bouffe. la bouffe. Communication. La communication. Voilà Eva. Là tu t'es censé pointer Ouais, mais elle est la un peu caméra loin. sur elle pour monter sa tête fière. On vient là. Vas-y, tire-moi. Hop, Oh. voilà. C'est bon, on est garé. La communication. Et oui, Waouh. une étoile pour toi au fond de la classe. Tout ce qu'on fait, nous, ici Japon, mais c'est voilà pour toutes les entreprises ou presque, c'est parler aux gens, parler aux marques. Mhm. C'est la façon dont on s'exprime, tu vois. Sur Tous Imparfaits, tu peux avoir les meilleurs produits du monde. Si tu sais pas les vendre, si t'as pas une façon de communiquer dessus, tu vendras rien. Donc là, par exemple, sur cette chaîne, on a choisi le fait de vous montrer le fonctionnement de l'entreprise, comment ça fonctionne, d'être le plus transparent possible. Il y a des grandes entreprises qui vont faire des spots publicitaires de malades ou des campagnes. Tout ça, c'est des façons de parler aux gens. Et il y en a plein de différentes. La plus grande campagne de communication qu'on ait faite, c'était celle du crowdfunding. Parce que, rappelez-vous, il y a 1 an et demi, on a fait un crowdfunding qui est devenu le plus grand crowdfunding d'Europe quand même. Triple record. Et ça s'est pas fait sur un projet, c'est pas parce qu'on a dit on veut faire un musée que ça a marché. C'est parce que on a mis des mois, enfin, entre le moment où où j'ai rencontré Ludovic et le lancement du crowdfunding, c'est passé 1 an et demi. Donc c'est un peu comme si on avait fait un plan de com de 1 an et demi. Pourquoi quand on lance le truc, allez les retardataires, ferme la porte s'il te plaît, sinon ça va chez le principal. Alors, nous on communique beaucoup et c'est génial. Oh le suceur. Super, et ça va te vendre la classe. Et sur Tokyo Loots, la communication est nulle. Voilà, c'est pas là où je voulais en venir. Je disais, projet du musée, plan de com de 1 an et demi, bien ficelé et bien déroulé pendant à peu près 6 semaines, et ça a donné un résultat de fou. Le projet était bien et on a été bien accompagné, etc. Il y a eu le fait de la collection de Ludovic, il y a plein d'éléments au départ. Mais le fait de présenter ce projet de la façon dont on l'a présenté, c'est ça qui a fait le succès. Fin du mois, on arrive à un moment crucial pour le projet. On va parler, si vous pouvez arrêter de te faire le comment on parle, tout simplement. Ça me rappelle la classe. Si j'ai des problèmes d'attention, il y a le prof qui s'énerve parce que tu bavardes.
Putain, j'aurais détesté être professeur, je me rends compte. Fin du mois, il y a le premier grand événement depuis le lancement, enfin depuis la fin du crowdfunding, qui est le reveal du projet. Reveal qui va être en 2 temps. D'abord, on va le présenter sur scène devant les partenaires, les médias, etc. À la fin du mois, chose à laquelle je suis pas du tout à l'aise. Ah bah oui. Problème hein, pour parler déjà devant une personne, alors devant des médias, etc. C'est un challenge auquel je me suis un peu préparé hein, depuis 1 an et demi parce que j'ai fait de plus en plus de trucs sur scène et tout, mais ça reste quand même un peu flippant. Ensuite, on va communiquer avec vous, avec tout le monde et rentrer vraiment dans les détails de tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, puisqu'il y a plein de trucs qu'on peut pas vous dire, on vous l'invite à chaque fois, et tout ce qu'on va faire à partir de maintenant jusqu'à l'ouverture du musée. Donc c'est un moment clé dans l'histoire du projet et même dans l'histoire de Ici Japon parce que c'est notre responsabilité aussi. Et depuis quelques jours, semaines plutôt, on est déjà en train de préparer cette communication qu'on va faire fin mars. Et c'est une communication qui prend beaucoup plus de temps que, enfin beaucoup plus de poids que les gens ne pensent parce qu'il faut qu'on communique avec tous les gens qui sont inclus dans ce plan de communication. Tu vois, ça peut être aussi bien se coordonner avec Bussy parce que c'est un truc qui va être à Bussy, donc on peut pas annoncer des trucs dans la ville sans leur dire avant par exemple, ou les marques qu'on va citer pendant la présentation, la façon d'utiliser leur logo, etc. Donc il y a tout ce truc là en amont. Et puis il y a les mots qu'on va choisir sur scène parce que quasiment chaque mot, tu vois, c'est un truc qu'on va devoir apprendre par cœur et tout, quasiment chaque mot ou chaque phrase a potentiellement une signification. Donc je suis en train de travailler là-dessus avec l'équipe Odyssée depuis quelques semaines et c'est un sacré taf. Et c'est pour ça que j'ai un peu moins de temps de sommeil que d'habitude. Et hier soir notamment j'étais en call avec les USA jusqu'à 3h30 du mat, donc je suis un petit peu dans le gaz. C'était pour en arriver à cette conclusion. Donc tout ça pour dire que pour la plupart des gens, ce qui peut être important dans une entreprise, c'est peut-être l'argent. Les gens qui travaillent aussi dans l'entreprise, évidemment, c'est important. Mais en fait, c'est ta façon de communiquer qui va déterminer tout. Si ça fonctionne, si ça fonctionne pas. Bah oui. L'argent pourquoi, par exemple, Temu, qui vend de la merde, mais vraiment les pires produits du monde que personne ne devrait acheter, même fabriquer, pourquoi est-ce qu'ils ont des millions de clients par jour? Ils sont trop forts en marketing. Parce qu'ils ont un plan de marketing de fou et ils ont réussi à convaincre des investisseurs et des machins. Donc c'est de la communication à la base, tout ça. Donc avec de la com, tu peux même vendre de la merde quoi quand t'es bon. Attends, t'as fait tout ce speech pour dire qu'on va faire une newsletter? Non. Mais je vais... Non, c'est pour on prépare le musée là. Le reveal. La vidéo? Ah oui. Bien, cette vidéo d'ailleurs, j'ai beaucoup apprécié. Je vais t'appeler. Ouais, d'ailleurs. Tokyo Loot, mesdames et messieurs. Longtemps que je suis pas venu là. Ah oui, tu l'avais pas vu celui-là? C'est décevant. Il est très beau, mais j'aimerais bien mettre ma main jusqu'au fond dedans. Oui, La main elle va jusque là seulement. Il s'allume du coup? Comment on fait pour l'allumer? Faut faire ça. On et il faut le brancher d'abord. Léo, prends cette cam. Léo, prends cette canne 2 secondes. Ah, j'ai fait un rêve. Je me rappelle jamais de mes rêves, mais je me rappelle qu'on avait. Enfin, dans mon rêve, on avait enlevé ça, on avait transformé en garage et il y avait des motos et des trucs comme ça. Oh putain. C'est parce qu'on parle beaucoup de motos dernièrement. Peut-être un garage avec toutes les trottinettes et tout. Bah, là. Bah, c'est peut-être en ça que j'ai pensé. Quelle est la chose la plus importante dans une entreprise, messieurs, dames? La communication. Non, c'est le temps. Avec le temps, on peut faire n'importe quoi. Si t'as pas le temps, tu peux même pas faire un plan de communication. Dis-toi, tu vois, je t'ai dit le plan de communication de l'Odyssée, il avait pris 1 an et demi. Le temps sur Tokyo Loot est mal utilisé, dans le sens où il est pas rentable. Pourquoi? Jérémy. Parce que je passe des heures et des heures à mettre des produits sur le site et que c'est pas forcément la meilleure manière de communiquer quand on le fait en vidéo. C'est pas une question, c'est vraiment pour que nous explique. Les produits qu'on met sur Tokyo Loot, c'est des produits, on vous l'a dit, uniques. Donc que Jérémy doit chercher un par un, soit on va les acheter, soit on les loot sur internet. Ça prend énormément de temps de trouver des produits, de les mettre sur internet. Et c'est beaucoup trop de temps passé pour vendre un produit ou 2 produits. Et on n'a pas non plus énormément de commandes parce qu'on n'a pas énormément de produits en ligne. Et parce que, vous le savez, mais les frais de port aussi coûtent une blinde. Donc en fait, le temps que tu passes à chercher les trucs, à les mettre en ligne, etc. n'est pas rentable. C'est pas qu'on fait pas de vente, c'est que c'est pas rentable. Tu vois, on va mettre une personne à temps plein sur Tokyo Loot, malheureusement. Or, évidemment, période de fête où là ça cartonne, etc. C'est pas rentable. Surtout quand tu vois, on arrête de communiquer autour, quand il y a moins d'activité autour de Tokyo Loot, tu vois que les ventes elles plongent vraiment. Et ça là, il faut qu'on arrive à trouver toute la série parce que en vrai, j'ai pas envie de le vendre. Je pense qu'il y a genre 7 figurines. Ouais. Et ouais, il faut vraiment. Ça aussi, c'est incroyable ça. Alors ça vaut beaucoup. Hein. Ça, c'est fou ça. C'est la protection pour la gège mobile. Ça, c'est Mario. Wouhou! Oh ouais. Celle-là, elle est vraiment stylée. Regarde, t'as vraiment le bois qui reste dessus. Oh. On avait une comme ça aussi dans le lot de la dernière fois. Il y en a qui sont plus originales, c'est un oiseau. Je vois pas trop le rapport avec le lapin. Regarde, elles sont venues prendre un t-shirt pour les enfants, elles repartent avec des piles à 2 quoi, carrément. Non. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Ah, elle est mignonne celle-là. Elle aime bien qu'elle ce style. préfère, mais ça c'est les trucs les plus classiques. Regarde. Oh, un peu chauve. Regarde, c'est Zoro. Ah ouais, vraiment? Là, les surprises. Ouh,
Oh! Tu vas nous les mettre aujourd'hui, ça, Jérémy? Oui, oui. Ok. Du coup, le truc, c'est qu'il faut qu'on partage ton temps. C'est ce qu'on se disait hier avec Léo. On en a parlé un peu. Qu'on partage ton temps entre ici, parce que le but, c'est pas d'arrêter Tokyo Loops non plus, parce que des clients récurrents, etc. Et il y a quand même des beaux produits. Le truc, c'est qu'il faudrait que tu passes moins de temps sur Tokyo Loops. Donc, se concentrer sur des produits que tu peux acheter. Tu vois, par exemple, les Kokeshi. Quand on a 20 Kokeshi qui arrivent, on vend 20 Kokeshi. 37 Kokeshi, tu vois. Mais passer quand même moins de temps, je pense, au quotidien à rentrer des produits et nous aider sur d'autres parties qu'on n'a pas le temps de faire, notamment la communication. Et on pensait la newsletter. Ça fait des mois, mais peut-être même des années qu'on se dit qu'il faut faire une newsletter parce qu'il se passe plein de trucs. Et même si on vous tient au courant, bah, il n'y a pas non plus une liste de toutes les promotions qu'on fait, de tous les concours qu'on fait, de tous les changements qu'il y a dans les vidéos non plus. Faut pas abuser. Mais avoir un résumé peut-être mensuel de ce qu'on fait sur les différentes entreprises, les différentes boutiques. La newsletter qui regroupe toutes les boutiques. Bah, qui regroupe les boutiques, mais pas que. Hein. Ça pourrait être, là tu vois, Amoné sort un nouveau sandwich, ça pourrait être ça aussi, tu vois, ça à nous de réfléchir au concept, parce qu'on peut pas communiquer sur tout. Vraiment en mode un mini-journal, quoi. Bah, un mini-journal, tu vois, ouais, voilà. Et puis avec peut-être un planning. Saiba, hop, qu'est-ce qu'il y a le mois prochain Saiba, parce qu'au lieu d'en parler tout le temps en vidéo ou sur Twitter où les gens vont pas forcément, hop, avoir un calendrier des events, des promotions, des machins, parce qu'on a tellement de trucs. Ça serait quoi, une newsletter par mail? C'est par mail. La dernière fois on avait testé Mailchimp, mais c'était pas ouf, faut qu'on trouve une bonne solution. Avec un petit code promo spécial à la newsletter. Bah oui, en fait, des codes, des promos et tout, des concours, des promos, des machins, on en fait régulièrement, tu vois, sur les réseaux sociaux ou même des fois en vidéo, c'est déjà arrivé. Mais c'est bien d'avoir une newsletter aussi où effectivement t'as les nouveautés, les anciens trucs, donner de la priorité aux gens qui nous suivent sur certaines releases, tu vois. Il faut reprendre Twitter parce que on a remarqué qu'on faisait moins de ventes avec Twitter parce qu'on a arrêté, mais on fait plus de ventes avec Instagram depuis KJC. Donc ça s'est équilibré. Oui. Mais le but c'était pas d'équilibrer, c'est C'est faire plus de ventes avec Instagram. Oui. Donc si on reprend Twitter, qu'on arrive à reprendre notre chiffre de vente grâce à Twitter, c'est pas mal. Twitter, un peu au quotidien, et puis la newsletter étalée sur le mois. Et ton boulot, du coup, ça va être un peu avec tout le monde pour dire quelles sont les nouveautés de ce mois-ci et qu'est-ce qui va arriver le mois prochain. Je pense, tu vois, 2 parties dans la newsletter. Comme un peu les récaps qu'on faisait l'année dernière en fin de vidéo, tu vois. Ça serait vraiment, la newsletter, ça serait vraiment que à la fin du mois que je la poste, c'est ça? Ou début du mois, enfin le premier ou la fin, mais il faut que ce soit régulier en tout cas. Qu'est-ce qu'on parle de quoi? La chaîne e-sport. C'est 5D ça. Bah ça fait plaisir de le voir. Ouais. Voilà, tu vois, tu commences la vidéo, t'es heureux. Paf. Il dit c'est lu et Il est fait heureux. comme ça. Et bah du coup on va commencer cette séquence qui est déjà commencée avec ce magnifique visage souriant pour vous annoncer qu'une nouvelle vidéo est sortie sur la chaîne e-sport, donc ici Japon, Corp e-sport. C'est une vidéo qui présente un peu plus les personnages, pas du tout les personnages, les joueurs de notre équipe LoL. Donc on a eu la dernière vidéo où ils parlaient du mercato, donc comment ils ont engagé ces joueurs là, et là on les voit jouer ensemble, on les voit interagir et ça permet de les connaître un petit peu mieux. Donc là on a fini un premier split, mais ils vont continuer à jouer dans notre équipe et continuer à évoluer ensemble, donc ça va vous permettre de vous mieux connaître les différents profils, comment ça fonctionne, c'est incroyable. On est arrivé deuxième sur LoL, on vous le dit, on vous le répète. On a eu, pour la première fois, quand je dis on, c'est pas les joueurs, c'est la structure. On a eu pour la première fois un cash prize, du coup. Oh oui, bah oui. Cette deuxième place. 100 balles. Je sais pas si on peut le dire, 2500 balles. Bah du coup je l'ai dit. Ouais. Mais en vrai c'est pas mal. Ouais, C'est la ligue qui t'encourage si t'as des bons résultats, qui te fait des petits trucs, parce que là c'est sur un tournoi, mais tu sais il y a plein de trucs dans l'année. Sur Smash, on a eu plein de cash prize, mais c'est les joueurs qui les gagnent. C'est souvent Et comme c'est ça. En Smash, fait. donc c'est 10 balles. Non, c'est pas vrai. Au Japon, ouais, il y a pas d'argent, mais par contre Genre Susu, il a touché en combien? France, ouais, il faudrait lui Combien? demander. Il vient bientôt. Combien? 10. Regarde un truc très perturbant. Vous vous souvenez de cette magnifique orchidée qu'on a gagnée? Bah, il est toujours On a là. reçu. Hein. Magnifique, génial. Qu'on a gagné. On a, Le- grâce à ces 10 ans d'expérience, non, 10 ans. De communication. Regarde, j'ai voulu m'en occuper et tu dois les baigner normalement. C'est full polystyrène, ça fait trop cheap. Genre t'as des morceaux de polystyrène dedans, normalement tu mets des espèces de morceaux d'écorce. Tout le truc est rempli de polystyrène, c'est vraiment fait pour être jeté après, donc c'est un peu tristoun. Tu sais qu'il y a des produits que tu peux mettre dans le polystyrène. C'est vraiment du polystyrène? Vraiment du Ah ouais, normalement c'est polystyrène. une espèce de mousse faite Ouais, sur je parle de la celle un peu verte là. la mousse Oui. verte. Ah oui. Tu l'imbibes de nutriments et tout, mais là c'est Non, non, du là polystyrène. c'est vraiment... Vraiment. En fait, quand j'ai enlevé le truc qui l'enveloppait, je me suis dit, normalement les gens n'enlèvent pas ça, je pense qu'ils le jettent directement. Et c'est vraiment triste, et là regarde derrière pour tenir, c'est encore pire, c'est vraiment... t'as des Ah pauvres ouais, c'est le racines. chantier là. Ça fait quand même pas loin de 2 semaines qu'elle est là, mine de rien, donc au moins 10 jours, 2 semaines, elle se tient bien. Je pense On qu'elle avait dit elle un aime bien mois, le hein. polystyrène. Peut-être en fonction de la couleur du polystyrène, ça fait la couleur des feuilles. Ah, Oh. ça doit être ça. Ça sent bon? Ça sent rien. Ça sent rien. C'est fou, regardez. Ça, c'est un très bon casque, marque italienne, je sais pas quoi, regarde. Là, je force, il n'y a pas de friction. Ça, c'est un casque de merde Amazon acheté quand je suis arrivé au Japon parce que je savais pas. Vous avez vu ça? Tu vas conduire quelqu'un et lui filer ce casque-là? Non, non, j'ai ce casque-là et ce casque-là. Est-ce que du coup on peut en péter un? Bah, tu sais quoi, celui-là, ça peut être intéressant de faire le test pour les éclater. Faut qu'on parle du site de Tokyo Loops. Tu veux pas parler de Tokyo Cards avant? Ça là? Oui. Ok, cas pratique, communication, 3 arguments. 3 arguments. Lesquels ils doivent acheter l'OP One Piece. La première, c'est que regardez, nous on les reçoit. Dans ça, c'est le carton officiel Bandai Namco.
scellé. Donc vous êtes sûr que vous faites pas arnaquer quand vous achetez nos cartes? La couleur, je suis. Moi j'ai bien. Baliste au fruit des bois. C'est la nouvelle. C'est la 11. Ça vient de sortir, on est d'accord. Attends. Le meilleur combat que je préfère. C'est lequel? Katakuri contre. Mais c'est pas toi Théo qui le disait qu'il y avait des dingueries dans cette édition? Si, il y a des belles cartes. Des belles Mon combat préféré, moi, Luffy contre Usopp. Après le Going Merry, putain, trop touchant, j'en parlais avec Link hier encore et tout. Oui, Super oui, oui. C'est scénar. pas un film ça, le film. Moi, vraiment, j'étais en mode, bah, va te faire foutre Usopp, genre. Bouge un peu. C'est un film ça, Luffy contre les vampires. Bon alors, premier argument, pourquoi acheter vos boosters ou vos displays sur Tokyo Cards? La première, effectivement, c'est des produits officiels, ça arrive en boîte scellée, ils sont pas pesés, etc. Parce qu'en vrai, on n'en parle pas assez, mais il y a beaucoup de contrefaçons en France et dans le monde de cartes, donc il y a le gage de confiance. Autre argument, Ça nous soutient. ça nous tu veux dire soutient, le c'est un poids bon argument en vrai, plutôt que d'acheter des produits, des gens ou des marques que vous savez pas, qui n'ont pas de projet à côté, etc. Là, vous savez d'où ça vient, vous savez qui vous soutenez, en vrai, c'est Voilà. super important. Le Bon traiteur. argument. Je suis le traiteur direct. Allez, un troisième argument. Qu'est-ce qui trouve un troisième argument? On utilise DHL. On a un taux d'expédition. Non, c'est avec- pareil pour tout le monde aussi maintenant. Hein? C'est pareil pour tout le monde maintenant. Non, c'est pas pareil pour tout le monde. Mais le nombre de personnes qui achètent leur display ou leur booster sur des sites chelous qui viennent d'on sait pas où en France, en Europe et que c'est livré comme de la merde et que ça arrive éclaté ou que ça arrive pas, tu te rends pas compte, hein? Ça par contre c'est vrai parce que nous aussi on fait attention, ça peut arriver que ça arrive corné ou quoi et ça on les prend pas, on les mettait de côté et on les ouvrait en... Je sais, Allez, on les- on a un service après-vente extra où on répond super Alors rapidement. c'est Léo qui fait le service après-vente, donc on va pas vous le survendre non plus. Bah, quand même. Est-ce que tu peux Vu, dire je un petit mot à tous les l'image. gens auxquels tu as pas encore répondu? J'envoie souvent des codes de réduction. Ah, Bah voilà, tu vois. Un dernier petit argument, si vous prenez des displays chez nous, vous pouvez rajouter un petit Olipa. Ça fait pas augmenter en général les frais de port parce que c'est tout léger. Vous avez des petits vos petits gachas de soit Pokémon, soit One Piece, soit Dragon Ball, soit Animal Crossing. Animal Crossing. Il y en a plein des arguments les gars, c'est ça la communication. Non, mais puis aussi, vous pouvez partager ce que vous avez eu dedans sur les réseaux sociaux. Nous, après, on reposte parce que c'est stylé, on est content, ça crée du lien. Et on Stylé. adore le lien avec vous. Et là, Mais non, c'est quoi, celle-là. Mais, c'est quoi déjà? Ah, allez, t'as touché la mienne là. ouais. Tu montres, toi. Je sais pas, c'est trop mignon. C'est pas encore ça. C'est quand? C'est plus tard. D'accord. C'est bientôt. Hop là, ça c'est l'omeg. En fait, le truc, c'est qu'à chaque fois que tu mets des nouveaux produits, ça, en gros, entre guillemets, efface de la homepage les anciens. C'est normal, tu peux pas avoir une homepage. Sauf qu'on pourrait très bien mettre, par exemple, les produits que nous on veut mettre en avant, on pourrait faire en sorte qu'ils soient directement sur la homepage. tu vois. Avant les produits, j'aimerais bien avoir 2 catégories, 3 catégories, genre une catégorie, ou 4 catégories, j'en sais rien. Tu vois, les kokeshi ou les trucs un petit peu d'artisanat, les affiches de films. Quand on en parlait, ça marchait super bien. Et du coup, là, on n'en parle plus, donc les gens oublient. Mais il y a toujours plein d'affiches de films japonaises, tu vois, avec les displays, truc original. Un truc figurine, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Et une 4ème sélection, je sais pas ce que ça pourrait être, genre des VHS par exemple, un truc qui se vend bien, tu vois. En vrai, on pourrait même peut-être mettre plus comment c'est présenté en haut, parce que là, tu vois, c'est pas du tout. T'as pas envie de cliquer là-dessus. Tu vas sur jeux vidéo, là j'ai ouvert les onglets. Tu cliques sur Nintendo, il y a un autre onglet jeux vidéo. Même moi je comprends pas. Et je suis déjà à 4 clics. Le nombre de clics importe beaucoup Oui. dans le e-commerce. Ah ouais, bien sûr. Faut que Déjà ce soit que nous, on perd la majorité des paniers quand les gens voient le prix des frais de port et de la taxe qui se rajoute. Donc si en plus on les perd parce qu'il faut 50 clics pour trouver un truc, même t'as pas forcément envie de chercher, enfin, ou même si t'as envie de chercher, t'as pas idée de ce qu'il y a dessus. Donc il faut, pour moi, faut mettre des catégories plus visibles. Les maquettes, c'est sympa aussi. Est-ce qu'on fait pas que des catégories, tu vois, au début même, plutôt que de mettre les nouveautés? On fait peut-être une petite ligne de nouveautés en bas, mais moi je mettrais beaucoup que des catégories. Attends, est-ce qu'on a toujours le fameux problème? On a toujours le même problème, ça. Ah, mais ça, ça par contre, on peut payer que par PayPal. Alors quand tu cliques sur PayPal, normalement tu peux payer avec ta carte, mais Oui, mais Ça c'est pas notre fait. Hein. Shopify, je les ai contactés, et chaque fois ils me répondent on va vous recontacter, et puis ils me recontactent pas. Et... Ça date de quand ils avaient shut down le site, ça. C'est ça. Ouais, il y a trop de trucs qui vont pas. Tu vois, ça suffit pas d'avoir des bons produits, faut optimiser ça. À partir d'aujourd'hui, là, nouvelle réorganisation là-dessus. Communication. Des partenaires, amis, je sais même pas comment on peut les qualifier, qui arrivent dans pas longtemps. Toujours sympa. Et on sympa en tout cas. Qui arrive normalement à 10h30. On a un concours qui arrive bientôt. Mec, t'as dit un excellent dernier argument. Oui, regardez, on a parlé de ça, mais nous, piètres communicateurs que nous sommes, on n'a pas dit que c'était disponible dès aujourd'hui sur Tokyo Cards. Oh, et c'est quoi ça? Qu'est-ce que... Oh, c'est stylé. C'est bizarre. Allez. À bientôt. Ça fait longtemps. Bah, ça fait du bien de revoir. Vous arrivez en plus pile au moment parce qu'aujourd'hui justement on en parle et on est en train de préparer la communication de ces fin mars pour le musée. Yes. Et du coup Mickaël qui représente Pixel Art, vous l'avez déjà vu plusieurs fois en vidéo, est associé au
projet. On peut pas trop en dire encore, Non. mais il y aura des éléments Il y aura des surprises. un peu longtemps. Et c'est aussi pour ça que tu es là, il y aura des surprises, il y aura Ouais. une belle surprise. Carrément. On le rappelle pour ceux qui n'ont pas suivi les arcs précédents Pixel Art, mais bon, vous éditez, développez des jeux vidéo. Ouais, Et là, le fait que tu viennes au Japon régulièrement, c'est pour... Alors c'est pour faire des événements donc liés aux jeux vidéo, pour rencontrer des créateurs de jeux vidéo indépendants au Japon, mais aussi on va rencontrer des publishers japonais. Et en fait ce qui est intéressant c'est que sur le Japon il y a vraiment des créateurs qui en fait ne sortent pas du Japon. Je vais pouvoir amener leurs jeux sur l'Europe, sur les États-Unis. Tu cherches de l'IP, des licences Ouais, à l'IP, exploiter, des licences, faire sortir du Japon quoi. des partenaires aussi pour amener nos jeux ici. Et là on a un jeu qui sort d'ailleurs le 13. Ok. Est-ce que ça fait partie des trucs que t'as envoyé? On a reçu des paquets là-dedans. On va voir ça après. Je regarde ça. La personne qui avait gagné le Science et Vie pour son fils l'a jamais... Non. Pas. Tu nous as rapporté un truc, c'est-à-dire qu'au lieu de le rapporter, c'est tellement gros que tu nous l'as envoyé Ouais, et parce tu que... l'as rejoint en fait. Ouais. De toute façon, si c'est bien, c'est moi qui récupère, c'est marqué à mon nom. Donc, Mais en fait, la question que je me pose, c'est est-ce que tu vas vouloir le laisser là pour les équipes? Après, bon, quand c'est dans mon bureau, c'est un peu comme si c'était commun à l'équipe. Ah. En général. Ouais, bien sûr, ouais. Après, l'équipe adore jouer avec du papier bulle. Regarde, Parfait. c'est de la merde, je sais pas de bulle. Tanuki Justice. C'est trop bien ça jouez-y. Explique-nous la plaque déjà. Là, c'est une plaque limited pour ce qu'il y a là-dedans. Normalement, tu peux la rajouter, tu peux la fixer dessus si tu le souhaites ou pas. 103 sur 200. C'est stylé. Oh ah, merci, ça fait plaisir. Donc en fait, cette bande-là, c'est toutes les... Tu sais, je t'avais expliqué, on a Visco, c'est un catalogue, c'est un studio japonais. Ouais, On a racheté la marque et les licences. ok. Et du coup, c'est une borne exprès avec tous les jeux... Intégrés. Ouais, tous les jeux intégrés de cette époque qui étaient sur Neo Geo. Bel objet déjà, merci. Hein. Ça pourrait même être dans les parties communes de l'hôtel en vrai. Oh Ça s'allume sur le devant. Rien que ça déjà. Ça répond bien en tout cas. Oh, demain, je suis toute seule à la boîte, Benoît. Bon, Timothée va me tuer. Ainsi, je me Ouais, permets de j'avais conclure pas- cette séquence sur cet échec. Félicitations, Benoît. Non mais je testais pour voir comment... Enfin si on pouvait descendre dans la... Pause générique. Demain un concours tous imparfait, vous pouvez gagner un voyage au Japon en achetant un de ces t-shirts. Il n'y a pas nos photos de nous parce qu'il pleut depuis plusieurs jours et c'est des... Mais non, c'est peut-être quand on va même les stylé. changer. Bah c'est quand même bien. Attends. Pas plus. Allez bah c'est demain de toute façon. Demain sur la chaîne Ici Japon. Aussi sur la chaîne Ici Japon. Ouais. Bah, surtout sur la chaîne Ici Surtout, Japon. oui sur la chaîne Ici Japon mais enfin sur tout imparfait. À demain. À demain.